Christ a pris grand soin de rejeter toute suggestion et d'écarter toute notion qui ferait croire qu'une seule chose dans ce qui caractérisait sa mission, en tant que fils de l'homme, procédait de lui-même. Quant à lui-même, il a affirmé à maintes reprises « Je suis venu de Dieu » Jean 7, 29, 8, 42. Quant à son apostolat, Hébreux 3, 11, il se décrit comme envoyé de Dieu. Jean 7, 29, 8, 42. Quant à sa vision, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Quant à ses œuvres, les œuvres de mon Père, Jean 5, 36. 9, 3. Quant à ses paroles, je ne parle pas de moi-même, Jean 8, 28, 14, 10. Quant au royaume, mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Tout ceci peut être rassemblé sous une déclaration qui exprime une pensée semblable. Maintenant, ils ont connu que tout vient de toi, Jean 17, 7. Le principe essentiel qu'englobe toutes ces déclarations établit que seulement ce qui vient de Dieu est reconnu par Dieu, accomplit le dessein de Dieu, atteint le standard de Dieu et retourne à Dieu. Ceci sous-entend qu'il y a d'autres sources que Dieu. En opposition avec quelques-unes des déclarations précédentes qui se rapportent à l'origine divine, le Maître a prononcé des paroles telles que « Vous avez pour père le diable » ou « Vous êtes de votre père le diable » ou « Faites les œuvres de votre père » Jean 8, 44, 41. Pas de moi-même, Jean 14, 10. Ceci a été dit non pas bien entendu en tant que fils de Dieu du côté de la divinité, mais en sa qualité de représentant de l'homme, dans une chair semblable à celle du péché, Romains 8, 3. L'ennemi s'est toujours efforcé de faire agir le Seigneur dans la chair, comme l'homme agirait afin d'avoir un terrain sur lequel causer sa perte. Mais il refusa d'agir sous le principe de la chair. Il est donc clair, mais les Écritures le montrent, que Dieu n'accepte pas ce qui est produit par la chair, même si cela est accompli sous des formes religieuses et par le moyen d'entreprises chrétiennes. Puis le monde dont il nous est parlé comme produisant constamment beaucoup de choses que Dieu rejette et livre au jugement. Remarquez toutes les fois que la proposition du devient pour du monde apparaît dans Jean 17. Et regardez plus loin dans les épîtres de Jean en comparant avec l'enseignement de Pierre et de Paul. Nous sommes donc amenés à voir qu'une signification divine spéciale s'attache à ce qui est de Dieu. Or, ce qui est vrai de Christ doit avoir une contrepartie dans tout ce qui doivent être autant la propriété de Dieu qu'utilisée, d'une quelconque façon, à l'accomplissement de son dessein éternel. Ils doivent être nés de Dieu, être envoyés de Dieu, avoir une révélation et vision spirituelle de Dieu, dire les paroles de Dieu, faire seulement les œuvres de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu, être sûr que dans leur cas, tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18. C'était la base apostolique. Le Saint-Esprit était venu rendre cela possible et réel, ce qui explique l'efficacité de leur témoignage et de leur œuvre. Ils savaient ce que signifiait être baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps dont Christ est la tête, si bien que seulement la tête, souveraine, dirigeait vraiment son œuvre à travers les membres incorporés de cette façon. Il n'agissait pas de manière indépendante, il n'avait pas de plan personnel, il ne faisait pas de projet ni prenait d'initiative qui aurait été le produit de leur propre pensée, leur raisonnement, leur imagination ou leur enthousiasme, même si c'était pour Christ ou pour le royaume ou en son nom. Tout devait venir de la tête, par révélation de l'esprit. Cela a été vrai dans le cas de Christ et il doit en être de même pour nous.